J'ai beaucoup de gratitude envers mes parents de m'avoir empêché de jouer autant aux jeux vidéo que ce que je voulais. M'avoir empêché de trop jouer aux jeux vidéo. En jouant aux jeux vidéo, ça me fait me sentir comme un enfant. C'est une phrase que j'ai vue un petit peu sur les réseaux sociaux. Et je suis bien content que pour moi ce soit pas le cas. Parce que mes parents ils ont fait en sorte de me faire grandir dans la nature. Et aujourd'hui je sais apprécier un paysage comme celui-ci, regarde. Comme ça. Ça pour moi, c'est magnifique. C'est splendide. En plein jour de pluie. Fin du mois d'avril. Je trouve ça magnifique. Parce que du coup, en m'empêchant de trop jouer aux jeux vidéo, de rester trop dans ma chambre, de rester trop à rien faire, quand j'étais petit, j'étais poussé un petit peu à aller dehors et à inventer en fait. Parce que si tu grandis dans la ville, je pense que c'est le cas pour quand même pas mal d'enfants, quand tu grandis en ville, tu joues avec des jouets, tu joues dans un terrain de jeu. Mais tu joues uniquement dans des endroits et avec des choses qui sont faites pour que tu joues. Parce que moi, pour jouer, c'est pas que j'avais rien, ni que j'avais pas grand chose, mais je partais explorer en fait. Je partais explorer, je partais dans la nature et un bout de bois, trouver un bâton, c'était trouver le meilleur bâton, tu vois. Le meilleur bâton qui va t'aider à marcher. Tu t'amuses de tout. Je me rappelle quand on vivait dans un endroit où il y avait beaucoup de neige l'hiver, on avait fait un tunnel dans une congère. Une congère, c'est un amas de neige. Et habillé, tu vois, en plein jour de neige, on pouvait pas aller à l'école parce que le bus pouvait pas passer, du coup on pouvait pas aller à l'école, on était bloqué à la maison et ça arrivait assez fréquemment quand on habitait dans cet endroit là. Du coup tout ce qu'on pouvait faire c'est aller s'amuser dans la neige en fait. Aujourd'hui, moi tu vois, en marchant dans la campagne comme ça, en marchant dans la montagne, en voyant du verre, en voyant des feuilles, en voyant tout ça en fait, je me sens comme un enfant. C'était incroyable. Je courais dans un champ, je courais dans l'herbe, je courais dans les champs, dans les bois, je trouvais un bâton, j'étais là, oh putain il est incroyable ce bâton et tout. Je me rejetais un peu avec, non en fait je l'aime pas, je prends un autre bâton, je prends une pomme de pin, je me dis elle est incroyable cette pomme de pin, elle est trop belle, je la garde avec moi. Et c'était une folie, tu vois, j'avais une collection de pommes de pin, de cailloux, creuser un trou dans le jardin, c'est une dinguerie. Et bon je sais que c'est quand même le cas pour beaucoup d'autres enfants, d'avoir des souvenirs de ce type là. Mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup de gratitude parce qu'aujourd'hui, pour moi, la nature, c'est un beau souvenir d'enfance. Parce que ça me rappelle tous les souvenirs, l'odeur de la terre pour moi, l'odeur de la ferme, l'odeur d'humus, l'odeur de... Toutes ces odeurs qui sont de la nature, pour moi elles sont incroyables. Elles me font du bien, elles me rappellent Gabriel enfant qui découvrait la nature, qui courait de partout, qui revenait à la maison avec des piqûres d'ortie et des griffures de ronces sur les jambes. C'est fou. Une autre partie de ça que je trouve géniale, c'est que là tu vois, il est en train de pleuvoir et je suis en train de marcher avec des chaussures pas du tout imperméables, même trouées, dans l'herbe en fait, dans une herbe haute. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en faisant ça, je pars à l'aventure en fait. Là je vais dans un endroit que j'avais déjà exploré, mais que j'ai exploré, j'ai découvert tout seul. Personne ne m'avait parlé de cet endroit avant que je le découvre, il y a quelques années. Et là j'y retourne pour voir est-ce que ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé. Et juste parce que je fais la balade, tu vois, et que j'ai jamais fait un jour où il pleuvait. Et ça je trouve ça fou en fait. Il faut partir à l'aventure, il faut explorer. On s'en fout en fait, on a trop dans la tête le fait que toutes les conséquences que ça pourrait avoir, les risques potentiels, ou peu importe en fait. Là tu vois, je suis en train de marcher dans des ronces. Ouais, je pourrais tomber, m'écorcher la main. Je sais pas, on s'en fout. On s'en fout complètement. Parce que c'est l'aventure. C'est en faisant des trucs comme ça que du coup t'as des trucs à raconter. Tu vois, moi, il y a plein de... Les moments les plus forts, c'est les moments où il se passe un truc pas cool en fait. Ou alors il se passe un truc très cool. C'est jamais les moments neutres qu'on a envie de raconter. Peu importe où t'en es dans la vie, si tu réfléchis bien, les moments que t'as envie de raconter, les moments qui sont forts et dont tu te souviens, qui t'ont marqué, c'est des moments où où c'était complexe, où c'était une vraie difficulté pour toi, un challenge. Ou alors un truc qui t'est arrivé comme ça d'un coup, putain, et t'as dû réagir. Ou alors c'était un truc très positif qui t'est arrivé, sans non plus que tu t'y attendes. Ou alors t'as travaillé très dur pour l'atteindre. Peu importe en fait, c'est toujours un truc fort. Un truc qui sort du quotidien, un truc extraordinaire en fait. Un truc qui est pas dans l'ordinaire. Et là, est-ce que je fais un truc ordinaire? Non. Qui me fait ça en fait? Qui fait ce que je suis en train de faire? Pas grand monde. Je pense qu'il y a plein de gens qui aiment marcher dans la nature. Ça c'est sûr qu'il y en a plein.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui coupent et qui suivent pas les chemins? Un peu moins. Est-ce qu'il y en a qui font ça un jour de pluie? Beaucoup moins. Ce pourquoi je dis ça, c'est que partir à l'aventure, c'est quelque chose aussi qui nous fait beaucoup de bien. Et ce que je veux dire par aventure, ça veut pas forcément dire que tu fais un truc qui est tout nouveau. Partir à l'aventure, c'est une notion qu'on a très peu aujourd'hui en fait. On pense que c'est partir en voyage, partir à l'aventure. La plupart du temps, quand on part en voyage, on fait du tourisme. On visite. Là, maintenant, partir à l'aventure, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, par exemple, prendre le chemin de Compostelle, marcher et genre juste partir en fait, genre voir ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe. T'as rien prévu de particulier. Ou alors, partir à l'aventure sur un truc bien plus simple. Là, tu vois, je suis sorti, j'ai marché, et là, je fais un truc, je réexplore un endroit que j'avais déjà exploré. Je pars à l'aventure parce qu'il pleut. Ça rajoute une condition différente. Et dans ma tête, je serais parti à l'aventure. En tant qu'humain, on a besoin d'explorer. On a besoin de découvrir de nouvelles choses. On a un besoin de découverte. Et c'est sur ces choses-là que les algorithmes, comme YouTube, TikTok, Instagram, c'est sur ça qu'ils travaillent. On a besoin de découverte, c'est pour ça qu'on scrolle. C'est pour ça qu'on veut regarder de nouvelles vidéos. C'est pour ça qu'on veut regarder une nouvelle série Netflix. Mais le fait de pouvoir scroller très facilement, on se dit mais et si je découvrais quelque chose de nouveau? Et si je découvrais un truc de fou? C'est à ça qu'on pense quand on voit quand on scrolle en fait. Inconsciemment bien sûr, mais tous les humains ont ce besoin-là de découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, on n'a plus trop ce sens de la découverte, de partir à l'aventure, de partir explorer. Mais il faut l'avoir, c'est hyper important. Il faut montrer qu'on est aventurier. Il faut être un aventurier au quotidien, pour tout le monde. Ça vaut pour tout le monde, à tout âge. Il n'y a pas que quand on est petit qu'on peut explorer. Quand je suis en ville, je vais découvrir la ville. Quand je suis à la montagne, je vais découvrir la montagne. Quand je suis dans la nature, je vais découvrir la nature. Peu importe. J'essaie de découvrir et d'explorer le plus possible. Exemple tout bête, tu vois ce croisement juste ici. Et là, cette montée. Là, je me rappelle qu'une fois, je suis monté là-haut. Je suis monté en haut de cette montagne. Sans réfléchir comme ça en fait. J'avais sûrement même pas mon téléphone avec moi. Et tout ce que je voulais c'était découvrir. Je réfléchissais à un truc, j'avais un truc dans la tête. Et je me disais bah let's go en fait, let's go. Je sais pas ce que c'est cette montagne, je sais pas comment elle s'appelle. Cette colline en fait, je sais pas trop. J'en sais rien. J'ai juste coupé à travers la montagne, je suis monté là-haut. Je savais pas où j'étais. Je savais pas ce qu'il y avait autour de moi. Mais je suis monté. Donc de toute façon, je savais qu'en partant... En partant de la maison, je savais que j'allais être trempé en rentrant. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. Mais c'est simple en fait, pas besoin de faire des trucs de fou. Juste là, je te dis, ça va me prendre quoi, 1 heure dans ma semaine de faire ce que je fais en fait. Et là, je suis en train de découvrir. Mon besoin de découvrir, mon besoin d'explorer, il va être satisfait. Parce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Et de ce fait-là, j'aurai moins besoin, ou ce sera plus simple pour moi, de ne pas scroller sur un réseau. Découvrir le monde réel, c'est un vrai truc dont on a vraiment besoin et qu'il faut vraiment faire pour être en bonne santé. Ça fait partie des choses qu'il faut faire pour être en bonne santé. Découvrir le monde et voir du vert, voir de la nature de toute façon. C'est mieux, c'est de la nature. Après la ville, c'est très bien aussi. J'aime bien découvrir les villes. Mais en vrai, là, je m'en rends compte. C'est quand même beaucoup mieux de découvrir la nature.